C'est l'ère numérique. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Mohamed Abdelwahab, ancien président de l'île d'Ingazidja, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles de l'Union des Comores. Il est mon invité d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Lors des dernières élections présidentielles, vous avez obtenu 1,20%. Comment expliquer ce score? Sans trop être simpliste, je considère que ce score a été obtenu en fonction des moyens dont je disposais et effectivement du temps nécessaire pour la préparation d'une candidature. Ce n'est pas un secret. Oui. Je ne suis pas l'un des hommes politiques les plus friqués et je vis tout juste avec mes petits moyens. Seulement me lancer au présidentiel était un défi politique, était également une occasion d'avoir une tribune pour exprimer mes idées. Et je pense que cela l'emportait beaucoup plus que sur le résultat à attendre. Le résultat est très médiocre en tant qu'ancien président de l'île d'Ingazidja qui a gouverné pendant 5 ans, M. Mohamed Abdelwahab. Tout à fait, mais président de l'île d'Ingazidja qui a aussi été en dehors du pouvoir pendant 5 ans. Oui. Et je ne vais pas vous révéler un secret, quand on est aux Comores, plus on est proche du pouvoir, plus on a de l'assentiment des électeurs. Et 5 ans derrière les barreaux, quelque part, ça diminue quand même l'électorat. D'accord. Dans ces élections, justement, vous avez soutenu Mohamed Ali Soly Mamadou. C'est quoi votre ligne politique actuelle? Ma ligne politique actuelle, Oui. ma ligne personnelle, c'est la ligne de mon parti. C'est un parti qui se veut nationaliste, un parti qui prône l'unité nationale, qui prône même d'ailleurs comme régime politique un État unitaire décentralisé. Oui. Ça, c'est le leitmotiv, c'est ma ligne propre politique, c'est la ligne de mon parti, l'Alliance politique pour la sauvegarde des institutions. C'est quoi votre position à propos de la question des assises nationales qui se tiendront en décembre prochain, M. Mohamed Abdelwahab? Celle de mon parti, celle de l'opposition auquel j'appartiens, oui. C'est d'aller aux assises. Encourager à ce que les assises soient tenues dans le seul objectif, effectivement, de remplir la mission qui a été définie par les porteurs de ce projet, c'est-à-dire le comité du 11 août 2015, qui est de faire un bilan oui. de notre histoire de l'indépendance d'il y a 42 ans. Donc votre parti soutient également les assises, si j'ai bien compris? Nous sommes preneurs, effectivement, du projet. Nous comptons y participer. D'ailleurs, personnellement, je suis membre du comité, de ce qu'on appelle le comité oui. de pilotage des assises nationales, donc en ma qualité de membre de l'opposition. Donc vous êtes en qualité d'opposition, donc voilà. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans le mouvement présidentiel? Non, 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 non. Le comité de pilotage des assises nationales est un comité qui regroupe toutes les forces vives oui. de la nation. Les partis de la mouvance présidentielle comme les partis de l'opposition y sont membres, la société civile également. Une question à comprendre, vous soutenez les assises nationales. Est-ce que vous ne soutenez pas la politique du président Zali? Les assises n'appartiennent pas au président Zali. C'est le projet du comité du 11 août présidé par Son Excellence M. Ali Bazi Selim. Et le président de la République en a saisi l'occasion, estimant qu'effectivement ces assises sont nécessaires. Et nous n'avons pas à le soutenir, on n'est pas soutenir, nous soutenons les assises, nous prenons la tenue de ces assises. Oui, monsieur Mohamed Abdelwahab, une autre question qui me semble indispensable. Monsieur le gouverneur de l'île d'Anjouan, Dr Salami, va organiser également des assises insulaires. Comment peut-on expliquer tout ça, monsieur Mohamed Abdelwahab? Je crois avoir suivi ces explications lors de la cérémonie de réception de l'Aïd El-Kibir. Il s'expliquait sur la crainte que l'île d'Anjouan a de la suite de l'organisation de ces assises. Qu'est-ce que les Anjouanais craignent? Ils craignent que ces assises, dans leur format, oui. Soit déséquilibrées
quant à la représentation île par île. Et que le risque, c'est qu'il y ait beaucoup plus de participants d'une île par rapport à l'autre qui puisse entraîner une décision qui soit défavorable en juin. Et ce qu'il a à craindre de plus, c'est qu'on ait à toucher la tournante, la fameuse présidence tournante. Donc ça, c'est sa crainte. C'est la raison pour laquelle il estime qu'à défaut de pouvoir organiser des assises dans le format des accords de Fonds-Boni, c'est-à-dire une présentation île par île, en juin, va organiser ses propres assises, prendre ses propres résolutions. Et s'il y a des assises nationales auxquelles des membres, des Anjouanais allaient participer, ils vont déverser effectivement leur résolution d'assises. Justement, vous êtes parmi ceux qui organisent les assises. Est-ce qu'on va supprimer la tournante? Je ne suis pas réellement parmi ceux qui organisent les assises. Je viens de le dire tout à l'heure, je suis membre du comité de pilotage de ces assises. Oui. C'est le comité qui va se charger effectivement de fixer les thématiques, de fixer le budget, de fixer les moyens de communication, l'organisation même des débats. Et c'est dans le cadre de l'organisation du débat et des plénières que des résolutions vont être faites. Donc rien n'est joué pour l'instant. C'est la raison pour laquelle nous autres, nous sommes prêts à participer. C'est en estimant que rien n'est joué, on peut toujours... Votre idée personnelle, qu'en pensez-vous de cette tournante? Cette tournante, je crois qu'on est dépassé. Oui. Non. On a dépassé le moment idéal de poser la question de la tournante. Moi, je l'ai posée le 21 novembre 2011, dans le cadre d'une conférence que j'ai organisée au Club des Amis. J'ai invité tous les partis politiques. J'ai invité les institutions nationales et les institutions internationales et la thématique était, après la tournante moëlienne, quel devenir pour le pays? Mon objectif était effectivement de faire un bilan. Il était temps de faire le bilan puisqu'on a eu la tournante de la Grande Comore, celle d'Anjouan. Moëli allait assumer sa tournante et je pensais qu'au bout effectivement de cette tournante, à défaut de pouvoir passer à Mayotte, il fallait pouvoir remettre en cause le système. Et je le dis toujours, la tournante n'est pas bénéfique pour une démarche unitaire du pays. La tournante n'est pas bénéfique, donc il faut la supprimer. Il faudra la supprimer, mais pas le moment. C'est déjà trop tard. Il aurait fallu le faire après le premier cycle. Il ne fallait pas commencer encore un deuxième round d'une tournante et prétendre pouvoir l'abolir maintenant. Ok. Monsieur Mohamed Abdel Wahab, vous étiez ministre des Affaires étrangères, puis vous étiez également président de l'association FICA, Fédération française des associations et des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles dans la région de PACA. Pendant plusieurs années, la communauté des Comores à Marseille réclame la mise en place d'un consulat général. Vous savez très bien les problèmes de cette question. Tout à fait. Je pense qu'un consulat général à Marseille serait vraiment le bienvenu. C'est un droit d'ailleurs que les Comoriens, soit qui sont exclusivement citoyens comoriens ou qui sont binationaux, ont besoin effectivement d'avoir les services d'un consulat, ne serait-ce que pour des affaires civiles. Avoir un acte civique, par exemple, un extrait ou avoir des démarches consulaires, c'est une nécessité pour la population comorienne de la région. Parce qu'il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a des Comoriens, il y a toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où les Comoriens ont le droit d'avoir un service de l'État. D'accord. Pardon de cette question un peu brutale que je vais vous poser tout de suite. On dit souvent que vous êtes parmi de ceux qui ont trahi le président Sambi. C'est vrai ou pas? Ah, l'occasion est belle, d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas le président Sambi qui m'a trahi? Oui. Voilà. Je crois qu'il a le rôle facile, il a le jeu facile. Il a pu crier fort qu'il a été trahi quelquefois, comment il disait au juste? Trompé, quelquefois trahi. Oui. Et je pense que ce n'est pas du tic au tac qu'on peut tout simplement vider une question qui devait prendre des heures et des heures. Mais le président Sambi, j'ai été loyal avec lui parce que j'ai fait sa campagne, j'ai été son premier directeur de cabinet, j'ai été candidat sous la bannière du mouvement qu'il n'a jamais voulu constituer. Il n'a jamais voulu avoir un parti ni un mouvement. C'est nous-mêmes qui avons constitué le parti et qui avons constitué un mouvement. Mais j'ai été quand même candidat de ce mouvement. J'ai géré la Grande Comore
en bonne intelligence avec le gouvernement de l'Union pendant un certain temps. Oui. Et quand le gouvernement de l'Union, exactement le président Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, avait estimé que les îles ne devaient pas avoir d'autonomie, c'est là que le clash a commencé. Donc qui a trahi l'autre? Je pense qu'il n'a pas voulu réellement respecter les institutions, respecter la Constitution elle-même. Et moi, en tant que juriste, je ne pouvais pas admettre effectivement ces délais. Sachant qu'il a rajouté un an de son mandat. Un an qu'il a rajouté sans que la Constitution lui ait permis. Oui. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a été très précise là-dessus en disant que le mandat de président Sambi a pris fin au mois de mai 2010 et que c'était une phase transitoire qui permettait, puisqu'il n'a pas voulu organiser les élections en temps utile, qui lui permettait quand même d'organiser ces élections avec son équipe. Et la Cour lui a taillé quand même, lui a ouvert une petite porte qui lui a permis de faire une année supplémentaire. D'accord, maintenant, et malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Quel mot voulez-vous dire pour finaliser cette émission, M. Mohamed Abdallah? Je dirais que dans le cadre de ces entretiens, nous avons là un instrument nécessaire pour la communication, nécessaire pour la visibilité des Comores, visibilité de ce que les Comoriens sont capables, effectivement, de ce dont ils sont capables. Et je vous encourage à aller de l'avant. Je suis prêt à revenir en temps opportun. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prochainement, vous retrouvez d'autres émissions comme Talent des Comores, Bref 2.0, Halwa, les délices des Comores, Dunia et d'autres émissions en cours de préparation et qui vont passionner nos téléspectateurs de Comores TV. Comme d'habitude, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. En attendant l'information continue. Merci, au revoir.